Bonjour et bienvenue, je suis Youm le troll du jeu pour la partie test, en tout cas un bout de la partie test de Samurai Spirit. Je suis toujours avec Marina. Salut Marina. Rebonjour. Rebonjour, toujours bien? Toujours bien. Alors c'est parti, donc on a mis un plateau 4 personnages, parce qu'on va jouer 2 personnages chacun. La pioche qui est ici est donc constituée de 7 ennemis x 4, on a 7 par joueur. On est en mode normal, il y a moyen de le mettre en mode facile, on en met un peu 6. Et le nombre de barrières, c'est le nombre de joueurs, enfin de héros, de samouraïs, plus 2. Ok. Les maisons qui sont ici ont un défaut, un pouvoir néfaste pour nous. Mais c'est seulement en mode difficile qu'on va le faire. Celui-ci brûlerait une autre maison supplémentaire si on perdait cette maison-là. Là, on va pas le faire. Ok. On joue en mode normal. Le jeu a vraiment différents modes de difficulté et on va essayer de jouer en mode normal. On a 4 personnages, donc je vais expliquer les pouvoirs de ces 4 personnages ici. Les 3 autres, il faudra bien lire la règle si vous voulez les avoir. On va commencer par les pouvoirs personnels, assez simples. Celui-ci, son pouvoir, c'est que si tu pioches une carte d'un nombre impair, 1, 3 ou 5, comme c'est écrit dessus, pas de chance c'est un 2, tu as la possibilité de dire non, je veux pas la garder pour moi, je la passe à mon voisin de gauche, c'est moi la gauche, ou au voisin de droite, donc à ce samouraï-là. Qui permettent de te débarrasser des cartes et de les passer à un autre joueur. Ce personnage-là est immunisé aux effets néfastes des brigands de niveau 1, 3 ou 5. Bizarrement, je les ai mis côte à côte parce que c'est beaucoup plus fort. Tu as une carte 3 qui a un pouvoir très désagréable, tu l'envoies à lui. Lui, il fait je prends pas les pouvoirs désagréables des cartes 3. Ok. J'ai mis celui-ci aussi proche de lui parce que son pouvoir à lui, c'est que si il récupère une carte, donc soit il la pioche, soit ce personnage ici lui passe, d'une valeur égale à un brigand qu'il a déjà sur son côté, qu'il a déjà posé sur son plateau, l'expérience fait que cette fois il peut le tuer directement. C'est pratique. Il y a un cimetière ici de brigands adverses, lui il les élimine directement. Ok. Son pouvoir à lui, c'est juste de finir rapidement la partie. Quand il a pioché un brigand et a décidé de l'affronter, il peut choisir de refaire la même action, d'affronter une deuxième fois un brigand. Par exemple, si le brigand a un pouvoir désagréable, on va en piocher un autre. On verra que les brigands peuvent activer leur pouvoir, que seulement un seul brigand active son pouvoir par tour. Ok. Tu verras pendant la partie. C'est assez simple, mais il faut faire quelques tours pour bien comprendre. Maintenant, les furies, donc on rappelle, c'est quand on a le chiffre tout en bas qui est atteint. Normalement, on n'aura pas dans cette démonstration. Mais donc lui, il déplace des brigands. Lui, il transfère des pouvoirs. Lui, il tue des brigands. Et lui, là-bas, il tue des brigands infiltrés. Okay. Des brigands qui vont en mode espion qui vont s'infiltrer ici. Ok. Est-ce que tu te rappelles des 3 actions que j'ai annoncées tout à l'heure? C'était il y a longtemps, mais... 3 actions qu'on peut faire pendant son tour. On peut décider d'affronter un brigand. Oui. On peut décider de se coucher. Oui. On peut décider de donner son pouvoir à un autre. Donc on va faire quelques tours pour voir comment ça se passe en commençant de mon côté parce que je connais un peu le jeu et on tourne dans le sens de d'une autre. Il n'y a que 4 blessures parce qu'un samouraï ne peut prendre qu'une seule blessure. En fait c'est un peu particulier, on va faire une démonstration. S'il prend une blessure, il prend une blessure. S'il prend une deuxième blessure, il se retourne, il est plus beau. Sa barre de furie est plus élevée et son pouvoir est plus puissant. Lui, en plus de donner un pouvoir, il va rajouter une barrière. S'il prend une troisième blessure, il prend une troisième blessure. Et s'il prend une quatrième blessure, il meurt et il perd la partie. Ok. Enfin, on perd la partie tous ensemble. C'est pour ça qu'il n'y a que 4 blessures. Ceci c'est le premier joueur, on va dire que c'est le premier jour. Et on commence à 0. Donc premier tour, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai rien de problématique sur moi pour l'instant, donc je vais piocher un ennemi. Je pioche un ennemi, j'ai le choix, donc il a 2 de valeur, je peux le mettre ici et augmenter ma barre de furie de 2. Ou le mettre de l'autre côté, en me disant j'ai protégé une maison. On fera peut-être pas une partie entière, une manche entière, mais à la fin de la manche, si jamais ces 3 trucs-là ne sont pas protégés, on va perdre quelque chose. Celui-ci fait perdre un point de vie à mon personnage. Celui-ci fait perdre une maison à notre village. Okay. Celui-ci fait perdre une famille à notre village. Et là, tu as les 3 conditions de défaite de la partie. Ok. Si un samouraï meurt, on a perdu. Si on n'a plus de maison, on a perdu. Si on n'a plus de famille, on a perdu. Ok. Voilà. Donc on va commencer, je vais dire, je vais mettre béton de ce côté-ci. Et ici, là, tu vois le pouvoir néfaste de ce brigand. Celui-ci, au début de mon tour, il va mettre un brigand infiltré ici, il va se cacher. Okay. Qui pose aussi des problèmes, on va y venir
Une fois qu'il a fait son tour, c'est très simple. Hein. Mon tour est terminé, j'ai pioché, j'ai choisi, c'est fini. Donc c'est à lui, il choisit de piocher. Tu remarques qu'il n'a pas de pouvoir désagréable. Certains, donc lui il a un pouvoir désagréable, lui il n'en a pas. Donc je pourrais le mettre là, mais il n'y a aucun intérêt, je peux le mettre tranquillement ici. Parce que la règle veut que, imagine, donc là au début de mon tour, je vais me prendre le pouvoir néfaste de lui. Si j'ai lui en plus, bah, je me le prends pas. Parce que je prends que celui qui est visible. D'accord. Donc mettre un pouvoir néfaste qui n'a pas de pouvoir, enfin mettre un brigand qui n'a pas de pouvoir néfaste, c'est très intéressant de le mettre de ce côté-ci. D'accord. Voilà. Mes 2 tours ont été joués très très vite en fait, hein. C'est censé aller très vite. Je te laisse essayer de commencer le tour avec ton personnage là-bas. Donc je pioche. A priori tu vas combattre. J'ai quelque chose qui est assez... Alors lui il a une valeur de 4, donc tu as remarqué il y a 2, 3, 4. En fait là-dedans ça ne va que de 1 à 4. D'accord. Tu as des brigands 1, 2, 3 et 4. Les chefs ont 5, les boss ont 6, et ils arriveront plus tard dans la partie. Donc au fur et à mesure de la partie, ce sera de plus en plus dur. Et donc là, tu as le choix entre soit le mettre à droite de ton plateau, augmenter ta furie de 4, et de te prendre le pouvoir néfaste. Alors ce pouvoir néfaste, c'est dit que tant qu'il est, c'est lui qui est visible de ce côté-ci, tu ne peux pas protéger de l'autre côté. Tu ne peux plus mettre des cartes de ce côté-ci. Il faudrait que j'en ai un autre. Il faudra que tu en aies un autre par-dessus. Okay. Voilà. Bon, un néfaste moins désagréable. Tu peux te dire, comme il est 4, ça augmente très vite ta barre de furie et tu veux poser le plus de personnages possible de ce côté-ci. On rappelle, hein, on dit qu'il y a 7 brigands par joueur. Ouais. Ça veut dire qu'au mieux, ce serait bien qu'on en ait 4 de ce côté-ci et 3 là, à la fin de la première manche. Donc c'est à toi de voir ce que t'en fais. Le dilemme. Tout ce jeu, c'est ça. Bon, je vais la mettre de côté de la barre furie. Je sais pas si c'est la meilleure idée. C'est pas très grave, de toute façon. Et tu augmentes à 4. Attends, tu vas jouer l'autre, on espère que tu as un chiffre impair pour pouvoir en faire ce que tu veux. J'ai un chiffre impair. impair. Donc là, tu as plus de choix que d'habitude. Ou bien tu le mets aux côtés de ta barre de furie. Soit je le mets Le là. pouvoir néfaste, au début de ton tour, s'il est présent, ça veut dire brûler une barrière. D'accord. Brûler une barrière, bah, quand il n'y a plus de barrière. À défaut de brûler une barrière, on brûle une maison. Quand il n'y a plus de maison, On a perdu. on a perdu. Et beaucoup de personnes me disent on brûle une famille. Non, 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 on a dit hein, quand il n'y a plus de maison, on a perdu. Donc là, tu as le choix de le mettre à droite, à gauche, ou de le passer à un de tes voisins. Sachant que ton voisin de droite est immunisé aux effets 1, 3, 5, il est beaucoup plus intéressant à récupérer là-bas. C'est vrai, mais je pense que je vais faire ça d'ailleurs. Voilà. Et lui, il a le choix, une fois que tu l'as passé, de le mettre soit à droite, soit à gauche. Mais en le mettant là, non seulement tu n'es plus affecté par ce pouvoir-là, mais en plus tu n'es pas affecté par celui-là non plus parce qu'il n'a pas d'effet. Ouais, je vais faire ça. C'est bon? Du coup, j'augmente. Et tu augmentes de la valeur. Voilà. Et lui, il reste là. Donc on a oublié, hein, normalement on est censé tourner ce jeton. Mais on l'oublie tout le temps. Donc maintenant ça revient à lui. Début du tour, j'ai un pouvoir néfaste ici, je suis obligé de le faire. Ok. Donc on prend un brigand et on le met face cachée au-dessus de la pioche. Ok. Face cachée, on ne sait pas ce qu'il fait. À mon tour, j'ai le droit de dire non, je veux pas me battre. Ou je décide de combattre. Enfin, j'aurais pu me coucher. J'ai un brigand à 1, je peux le protéger je peux le mettre de ce côté-là, je peux le mettre ici. Son pouvoir à lui, c'est que Mais une blessure. il met une blessure. S'il est visible ici au début de mon tour, il me mettra une blessure. Comme ceci. Ok. Je vais le laisser là, forcément. Hop. À lui, pas de pouvoir néfaste. Il va piocher une carte. C'est un chiffre élevé, on va le mettre de ce côté-là. Ce pouvoir-ci ferait qu'au début de mon tour, donc il y a flèche de gauche et flèche de droite. Là, pour le coup, c'est flèche de droite. Donc de gauche, faisons dans quel sens tu regardes. Ça fait que le samouraï de ce côté-ci, au début de son tour à lui, on rappelle, hein, si c'est de ce côté-là, il n'y a que les brigands de ce côté-ci qui font le pouvoir. Au début de son tour, lui il pioche une carte, et il n'a pas le choix, il est obligé de le mettre de ce côté-là. D'accord. Comme j'ai pas envie de lui faire piocher une carte, je vais le mettre là. Et comme lui son pouvoir c'est d'en piocher une autre, ce que j'ai pas dit tout à l'heure parce que il avait pas de pouvoir néfaste ici, je me suis dit c'est bien, on va le laisser comme ça. Là je vais me dire je vais en piocher une autre pour voir plus de cartes. À nouveau un 4, à nouveau qui ferait une blessure. Je préfère protéger un maximum. On rappelle, il faut avoir protégé tout ça à la fin de la phase. D'accord. Début de ton tour là-bas, donc le 1, 3, 5, en effet on passe ça. Le 1, 3, 5, tu as le droit de dire que tu annules le pouvoir du brigand. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais comme c'est un pouvoir juste qui est désagréable, tu as le droit de dire non mais si j'aime. Bon, non, je le fais pas. Et puis donc tu peux piocher une carte. Non, je pioche une carte. C'est une carte qui réduit bien. Alors ça c'est donc qui tourne à gauche, qui C'est ça. fait obligé de piocher celui-là, du coup.
au début de son tour à lui, Au début de son tour à lui. lui il est obligé de piocher une carte et la mettre de ce côté-ci. D'accord. Mais on rappelle, c'est encore un 3, donc tu es mis au pouvoir des 3, tu as le droit de dire je le fais pas. Et maintenant tu comptes, 5 et 3 ça fait 8. Après, faut être sûr de tomber sur un 1. Quoi. Bah c'est pour ça que lui il peut te passer les 1. C'est pas faux. Et d'ailleurs on va faire un truc, tu vois, on va tricher. Tu vas le poser à droite. On aurait tellement dû prévoir cette partie, mais non on le fait pas. Hop. Oh, en plus le jeu était prévu de base, non c'est comme si c'était fait exprès. Fais son tour à lui. Je pioche. Du coup, je vais décider De le passer de ce côté-ci, et donc tu vas faire la furie. Oh là là. Donc tu tombes pile à 9. Est-ce que tu te souviens ce que fait la furie? C'est pas grave. Il fait ça. Ouais. Et ça se fait quoi? Alors là, j'en sais rien. Ça fait, tu prends 2 espions. Tu prends 2 espions qui sont ici. Et tu les envoies au cimetière directement. Et en plus de ça, parce que là t'es bloqué techniquement, on est d'accord, tu dois éliminer le premier, que tu l'envoies également au cimetière, et donc tu rediminues ta barre de furie. Voilà. On continue ainsi de suite jusqu'à ce que la pioche soit terminée. Une fois que la pioche est terminée, on passe en fin de première phase. Donc là on va l'expliquer, on va pas le faire jusqu'au bout. À la fin de la première phase, d'abord on va regarder tout ce qu'on a protégé ici. C'est-à-dire que si on a oublié de protéger, si un samouraï n'a pas protégé, on va prendre celui-ci par exemple, celui-ci a bien protégé celui-ci, a bien un chapeau, donc il protège ses points de vie, donc il ne prend pas de blessure. D'accord. S'il n'avait pas protégé, il prenait une blessure. Il n'a malheureusement pas protégé de maison, donc on détruit une maison. Elle est détruite, c'est fini, on peut rien y faire. Okay. Il a protégé la famille, donc on détruit pas de famille. Et donc, on a un peu avancé la partie, on a skippé, on va pas tout montrer, et on va faire direct le dernier tour. Donc c'est à ton personnage là-bas de jouer. Donc on rappelle, au début du tour, tu as un pouvoir de brigand qui te fait perdre un point de vie. C'est un chiffre impair, donc tu as le droit de se dire, bah je le prends pas, j'annule le pouvoir. Mais comme quand tu es blessé, tu finis par te retourner, je te conseille de le faire pour préparer les prochaines manches. Ok. Donc tu as le droit de dire, je prends le point de blessure quand même. Je prends le point de blessure. Voilà, tu pioches la dernière carte a priori. Alors si on regarde un peu le plateau, hein, pour les gens, il y en a 2 qui sont allongés parce qu'ils ont dépassé leur limite de force en haut. Sur celui-là on n'a pas eu de chance parce qu'il y avait juste le 4 qui nous embêtait ici et on l'a eu. Donc eux ils jouent plus depuis déjà plusieurs tours et c'est eux qui viennent de finir la partie. On a des brigands qui sont morts, on a des brigands qui sont espions. On va voir ce qui va se passer après. Je pioche. Donc dernier tour, a priori voilà, tu pioches la dernière carte. C'est un 1. Donc c'est un 1, bah, de toute façon tu n'as pas d'endroit où le mettre, hein, tu as bien protégé les choses. Donc, tu remontes et là la manche est terminée puisqu'il n'y a plus de brigands. Donc qu'est-ce qui se passe à une fin de manche? Première chose, on va vérifier ce qui est protégé, ce qui n'est pas protégé. Tous les personnages protègent leur point de vie. Ouais. D'accord. Il y a 2 maisons qui ne sont pas protégées, donc on va choisir et détruire 2 maisons. On rappelle en mode difficile, on prendrait le pouvoir désagréable des maisons en plus. Toutes les familles sont protégées, donc au moins on ne détruit pas de famille. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va révéler toutes les familles et faire leur pouvoir, parce qu'elles nous aident quand même, les familles elles sont pas... Elles sont gentilles. Elles sont gentilles. La première rajoute une barrière. Oui, on a perdu des barrières pendant la partie, notamment en fait quand on a dépassé la barre de furie d'un personnage, ça fait brûler une barrière. Donc on en a brûlé 2 comme ça. On va soigner un personnage, donc le tien ou le mien, c'est pas très important. Et on va éliminer un espion, parce qu'ils sont pas complètement à voir, donc ils éliminent un espion. Parce que les espions, il faut quand même pas rien, on se dit il faut pas laisser trop d'espions, il y a une bonne raison. Et la raison elle est là, tu vois la flamme, il y a certains personnages qui ont certains brigands qui ont des flammes, d'autres qui en ont pas. Une fois qu'on a fait ça, donc on révèle tous les espions qui restent. Ok. Et pour chaque flamme, on brûle une barrière. Bon bah une seule. Là une seule. Et à défaut de barrière, on rappelle. On brûle des maisons. Voilà. Donc là la manche est complètement terminée. On va remélanger ça pour pas choisir, pour pas savoir lesquels on tuerait au hasard. On reprend tous les brigands. On repasse donc nos personnages à 0 parce que c'est les mêmes brigands qui reviennent. Hein. Ils sont allés chercher leur chef. Hop, on mélange ça. On prend la défausse aussi. Hein. Même ceux qui sont morts en fait ils sont juste fatigués. On garde nos blessures, on garde tout ce qui est un peu cassé. On tire au hasard autant de numéro 5 que de samouraïs. Les autres ils retournent dans la boîte. On les met dans la pioche complètement aléatoirement. On mélange la pioche. Et on recommence la phase 2. Pareil, mais plus dur. Et donc le jeton, il tourne. Ok. Voilà, on a fait une fin de manche. La fin de la manche suivante, c'est pareil, sauf que ce sera des numéros 6, encore plus désagréables qui rentrent dedans. Ils ont des pouvoirs qui sont les seuls à avoir. Okay. Les 5, c'est des pouvoirs comme les autres.
Les 6, c'est des pouvoirs plus désagréables. Ok. Donc t'as remarqué, on n'est pas en parfaite santé, il y a un blessé, il y a des trucs cassés. Voilà, j'espère que vous avez tout bien enregistré. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à demander à Troll de Jeu, on vous répondra. C'est un des jeux qu'on fait le plus aux soirées jeux. Venez les mercredis soirs. Pensez à vous inscrire sur Facebook, à nous aimer, à partager les vidéos et tout ça, tout ça. Au revoir. À bientôt.